Qu'est-ce que vous connaissez des Mrons, à force de regarder mes vidéos? Si vous ne les avez pas vus, je vous redirige vers ma chaîne pour regarder les 3 premiers volumes des Mrons, ainsi que le nouvel an Mron. Et donc, vous connaissez un peu l'histoire de la venue des Mrons en France, des manières dont les parents agissent avec leurs enfants, de cette ethnie qui est totalement différente des autres ethnies asiatiques, bref, vous connaissez la chanson. Ah oui, est-ce que vous vous portez bien? J'espère que oui, sinon, prenez soin de vous. Changez-vous les idées et regardez la vidéo, parce qu'elle est là pour ça. Dans cette vidéo, et celles qui viendront à l'avenir, je vous expliquerai plein de choses sur mon origine. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à une notion importante dans notre culture. Il s'agit des générations dans les familles Mron. Génération dans les familles Mron, c'est les générations dans les familles Mron. Génération dans les familles Mron, c'est les générations dans les familles Mron. Il existe 18 clans différents chez les Mron, mais à l'heure actuelle, on parle plus communément de famille. Voici à l'écran la liste de toutes les familles existantes. Vous pouvez faire pause si vous avez envie de les connaître. Il se peut que je me trompe sur les tons et les prononciations. On peut remarquer que parmi ces familles, on a par exemple les Sion, les Va, les Tro ou même les Lao. Mais la famille à laquelle j'appartiens, ce sont les Ya. Et avec le temps, le nom Ya s'est un peu transformé à cause de l'immigration dans d'autres pays. Ainsi, on peut l'écrire sous diverses formes, comme Young, Yang, même Ya. Pour preuve, j'ai des cousins qui ont le nom Ya sur papier. Et pourtant, on est bien cousins. Un peu éloignés, mais on est cousins quand même. Éloignés à quel point, me demanderez-vous? Oh, ça va être long, donc on en parlera dans une autre vidéo. Ouais, sachez juste que j'ai des cousins qui ne portent pas le même nom de famille. Et par logique, j'ai des oncles et tantes qui ne portent pas le même nom de famille. Puis des grands-oncles ou grandes-tantes qui ne portent pas le même nom de famille. Et aussi, bref, ça fait beaucoup. Mais si je vous dis que j'ai des oncles et tantes qui ont le même âge que moi, voire qui sont plus jeunes, ça paraît moins logique. Et là, vous allez me dire, mais c'est possible. Ou sinon... Mais si, c'est tout à fait logique, t'es juste un crétin en fait. Eh bien, pour les deux questions, oui. Attends, qu'est-ce que je viens de dire? Il s'agit de différence de génération. On entre dans un bordel, accrochez-vous. Pour expliquer ces notions de mes cultures, on va s'aider d'illustrations que j'ai magnifiquement faites sur Paint. Non, je déconne, c'est GIMP, mais c'est tout pareil. Allez, on y va. Prenons pour exemple. Bah, moi... Logique. Et imaginez que j'ai un frère. Bon, j'en ai déjà un, mais ayez de l'imagination. Il s'appellera Wayne et on a 4 ans de différence. Déjà, on va se mettre d'accord sur le fait que Wayne et moi sommes de la même génération, parce que nous avons le même père. D'ailleurs, vous remarquerez que chez les Mrons, nous sommes dans un système très patriarcal. Mais passons. Je rencontre ma femme à 21 ans, ce qui est totalement faux, et un an plus tard, nous avons notre premier enfant, ce qui est totalement vrai. Quoi? Non, papa, maman, c'est pas ce que vous croyez. Je vous jure. Il ment. Non, c'est faux. Non, il ment. Je t'ai dit, c'est Il faux. ment. Imaginons ensuite que Wayne se marie avec sa femme à 33 ans et font leur premier enfant l'année d'après. Moi, de mon côté, j'en ai déjà 4 qui ont chacun 2 ans de différence. Ainsi, mes enfants vont l'appeler Oncle Wayne et son enfant va m'appeler Oncle Jason. Tout va bien pour l'instant. Super, on continue. La vie suit son cours et hop là. Mon premier enfant se marie et fait son premier enfant à 18 ans. Alors déjà, bancal comme vie, et en plus, son enfant, qui est mon petit enfant, va m'appeler grand-père, et donc Wayne grand-oncle, vu que nous sommes de la même génération. Ainsi, mon petit enfant qui vient de naître va appeler l'enfant de Wayne oncle ou tante. Enfant de Wayne qui n'a que 2 ans au moment des faits. Donc c'est possible d'avoir des oncles ou tantes de son âge. Oui. Imaginons ensuite que ça continue comme ça. Mes enfants font des enfants très tôt et les enfants de Wayne font des enfants très tard. On peut remarquer qu'une différence de génération se crée. Et à cause de cette différence, mes arrière-petits-enfants appelleront les arrière-petits-enfants de mon frère arrière-grand-oncle ou arrière-grand-tante à je ne sais pas à combien de degrés. Maintenant, pourquoi je vous explique tout ça? Tout simplement parce que mes enfants doivent le respect aux enfants de Wayne, ce qui est totalement injuste, mais justifié par cette différence de génération. Ainsi, si je dois appeler des personnes plus jeunes que moi grand-oncle ou grande-tante, c'est parce que mes ancêtres étaient des gros baiseurs et qui ont foutu le sbol dans notre arbre généalogique. Un vrai plaisir. Et là, je vous entends me demander, mais comment tu peux faire pour que tes grands-oncles et grandes-tantes soient de la même génération que toi? Eh bien, je te laisse réfléchir. Je sais, t'as juste à faire des enfants plus rapidement, comme ça tu vas rattraper les générations. Alors, non, c'est l'inverse. Je sais que derrière votre écran, vous aussi, vous avez compris que c'était l'inverse. Tout simplement parce que je l'ai trop bien expliqué. Mais oui. Je vous avoue que ce n'était pas évident, parce que pour apprendre ce que je vous raconte, j'ai dû demander des explications à mon père et à ma mère. Mon père expliquait très bien et je réexpliquais derrière lui pour voir si j'avais bien compris les notions. Cependant, ma mère ne comprenait pas. Elle était un peu à l'ouest. Et vu qu'elle était tue et que c'est ma mère quoi, on a débattu pendant 2 longues heures. Tout ça pour qu'à la fin, elles disent franchement, c'est pas logique. Je comprends pourquoi c'est compliqué. On était là, moi et mon père, en train de se tirer les cheveux. Littéralement. J'avoue, ma mère a raison. C'est pas logique du tout. Mais bref,
C'était un petit calvaire qui était sympatoche. Mais alors, pourquoi c'est l'inverse? Pourquoi doit-on faire des enfants très tard? Bon, ça tombe sous le sens. Je n'ai presque pas besoin de faire d'explications. Bah, je vais en faire parce que c'est la vidéo, mais tout simplement parce que ce n'est pas à nous de les rattraper, mais plutôt à eux de nous rattraper. C'est con, hein. D'ailleurs, est-ce que vous savez que le con est le mot familier pour désigner le sexe féminin? Parce que je ne le savais pas avant la semaine dernière. Ha! Ainsi, en reprenant mon exemple, si mes arrière-petits-enfants font des descendants très tard et les arrière-petits-enfants de mon frère Wayne font des descendants très tôt, ça rééquilibre la différence de génération et on n'aura plus ce problème. Mais évidemment, ça c'est ce qui se passe dans un monde de bisounours. Parce que je t'avoue que dès que les gens, on doit les appeler grand-oncle ou grande-tante, ils ne vont pas se presser pour faire des gosses. Ils veulent le garder, le titre de grand-oncle ou grande-tante, juste pour que tu leur doives le respect, c'est tout. Bah oui, dans notre monde, malheureusement, c'est la loi du plus fort. Et surtout la loi de celui qui a les plus grosses... Pardon, je digresse. D'ailleurs, je vous ai simplifié l'explication de ouf, parce que le titre de oncle ou tante, comme je vous l'ai présenté, représente un tout autre titre chez les Mhons. En effet, en prenant l'exemple de mon frère et moi, revenons au stade où j'ai eu un petit-fils. Imaginons que mon frère ait un autre enfant 2 ans après la naissance de mon premier petit enfant. Ainsi, son aîné a 4 ans, mon petit enfant a 2 ans et son cadet a quelques jours. Pour continuer, plusieurs années plus tard, si mon petit enfant fait des enfants, ça commence à devenir long, ces enfants vont appeler les enfants de mon frère Lha s'ils sont plus vieux que mon petit enfant ou Tinzeu s'ils sont plus jeunes. Le terme Lha peut se traduire par vieil oncle ou vieux père, parce que les personnes portant ce titre sont plus âgées que son géniteur. Quant au terme Tinzeu, il peut se traduire par jeune oncle ou jeune père, parce qu'ils sont plus jeunes et ces titres sont pour les hommes. Pour les femmes, on a le titre Pao, qui veut dire tante. Et cette fois-ci, il n'y a pas de question d'âge. Et les personnes qui ont ces titres, on les considère comme des personnes très proches de nous, un peu comme nos parents. Et ces titres sont pour les descendants ayant une différence de génération. Et s'il y a 2 générations ou plus de différence, il y a 2 titres. Ye chez les hommes et Pa pour les femmes. Et ces titres représentent chez nous grand-père et grand-mère. Et les personnes qui ont ces titres sont considérés comme tes vrais grands-parents, même s'il n'y a pas de lien de sang. Enfin, il y a un lien de sang, mais il est très très lointain. Enfin, vous avez compris quoi. Et comme tes vrais grands-parents, tu leur dois un certain respect, parce qu'ils ont plusieurs rangs au-dessus de toi. Maintenant, à quoi ça nous sert tout ça? Pourquoi on doit savoir et connaître les différences de génération? Premièrement, pour voir si la personne en face de toi est ton neveu ou ton oncle, et pour que tu puisses te placer dans tout ce bordel d'arbres généalogiques et de connexions familiales. Et deuxièmement, c'est pour savoir qui est ta vraie famille. Celle qui sera là dans toutes les situations, si par exemple tu as un accident, ou si tu as un mariage, qui va venir t'aider, etc. Après, bien sûr que tout le monde va t'aider pour un grand événement, mais c'est comme partout, pas tout le monde ne va t'aider de la même manière. En plus, il y a des gens qui vont t'aider par politesse. Attends, oui, dis-moi, pourquoi est-ce que tu dis savoir qui est ta vraie famille? Dans tous les cas, ça reste ta famille, non? Alors oui, mais non. Cette question, on y répondra dans une autre vidéo. Dans mon cas, ce n'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que ça mérite une vidéo à part entière. Et puis en plus, il n'y a pas de vraie famille pour moi. Enfin, de mon point de vue. Par contre, du point de vue des anciens, c'est plus complexe quand même. Enfin bref, morale de l'histoire, si vous voulez des générations égales, faites des descendants en même temps. Dans d'autres cas, il faut savoir se préserver. Devenir mage noir, moi, je sais pas. Non, en vrai, c'est par rapport à un graphique. Je sais pas si vous l'avez vu, mais ce graphique, en gros, plus tu es plus longtemps, et plus t'as un titre, mais genre abusé, genre archimage, tu vois, c'est débile. C'est la fin de cette vidéo. Assez brutal comme fin, hein. Ouais, je suis d'accord. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce si vous avez aimé la vidéo, ça me ferait super plaisir, et donnez-moi votre avis dans les commentaires pour que je sache ce que vous en pensez. Si ça vous plaît aussi, ce format où je vous fais découvrir différentes notions de ma culture que vous ne connaissez pas du tout, partagez en masse la vidéo, moi ça me ferait super plaisir, ça me donne de la force, et je sais pas si vous avez vu, mais on a dépassé les 500 abonnés, et c'est pas fou quand même. Les grands youtubeurs, donc à bien se tenir, Jason l'Asiatique arrive. C'est trop kitsch. Abonnez-vous et activez la cloche pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Et sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Cœur épais sur vous. Et normalement là t'as une petite musique chill et tout qui vient. Et là ensuite t'as le clic de ma chaîne. Là tu cliques, tu peux t'abonner. Et là t'as une vidéo en fait qui vient. Et là t'as le choix entre les deux. Bon allez, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.